Un jour, la mère Maurice, se trouvant seule dans le verger avec Germain, lui dit d'un air d'amitié. Mon pauvre Jean, je crois que vous n'êtes pas bien. Vous ne mangez pas aussi bien qu'à l'ordinaire. Vous ne riez plus, vous causez de moins en moins. Est-ce que quelqu'un chez nous, ou nous-mêmes, sans le savoir et sans le vouloir, nous vous avons fait de la peine? Non, ma mère, répondit Germain. Vous avez toujours été aussi bonne pour moi que la mère qui m'a mise au monde, et je serais un ingrat si je me plaignais de vous ou de votre mari ou de personne de la maison. En ce cas, mon enfant, c'est le chagrin de la mort de votre femme qui vous revient. Au lieu de s'en aller avec le temps, votre ennui empire, et il faut absolument faire ce que votre beau-père vous a dit fort sagement. Il faut vous remarier. Oui, ma mère, ce serait aussi mon idée. Mais les femmes que vous m'avez conseillé de rechercher ne me conviennent pas. Quand je les vois, au lieu d'oublier ma Catherine, j'y pense davantage. C'est qu'apparemment, Germain, nous n'avons pas su deviner votre goût. Il faut donc que vous nous aidiez en nous disant la vérité. Sans doute il y a quelque part une femme qui est faite pour vous, car le bon Dieu ne fait personne sans lui réserver son bonheur dans une autre personne. Si donc vous savez où la prendre, cette femme qu'il vous faut, prenez-la. Et qu'elle soit belle ou laide, jeune ou vieille, riche ou pauvre, nous sommes décidés, mon vieux et moi, à vous donner consentement. Car nous sommes fatigués de vous voir triste, et nous ne pouvons pas vivre tranquilles si vous ne l'êtes point. Ma mère, vous êtes aussi bonne que le bon Dieu, et mon père pareillement, répondit Germain. Mais votre compassion ne peut pas porter remède à mes ennuis. La fille que je voudrais ne veut point de moi. C'est donc qu'elle est trop jeune. S'attacher à une jeunesse est déraison pour vous. Eh bien, oui, bonne mère, j'ai cette folie de m'être attachée à une jeunesse, et je m'en blâme, je fais mon possible pour ne plus y penser, mais que je travaille ou que je me repose, que je sois à la messe ou dans mon lit avec mes enfants ou avec vous, j'y pense toujours. Je ne peux penser à autre chose. Alors c'est comme un sort qu'on vous a jeté, Germain. Il n'y a à ça qu'un remède. C'est que cette fille change d'idée et vous écoute. Il faudra donc que je m'en mêle et que je vois si c'est possible. Vous allez me dire où elle est et comment on l'appelle. Hélas, ma chère mère, je n'ose pas, dit Germain, parce que vous allez vous moquer de moi. Je ne me moquerai pas de vous, Germain, parce que vous êtes dans la peine, et je ne veux pas vous y mettre davantage. Serait-ce point la Fanchette? Non, ma mère, ça ne l'est point. Ou la Rosette? Non. Dites donc, car je n'en finirai pas, s'il faut que je nomme toutes les filles du pays. Germain baissa la tête et ne put se décider à répondre. Allons, dit la mère Maurice, je vous laisse tranquille pour aujourd'hui, Germain. Peut-être que demain vous serez plus confiant avec moi, ou bien que votre belle-sœur sera plus adroite à vous questionner. Et elle ramassa sa corbeille pour aller étendre son linge sur les buissons. Germain fit comme les enfants qui se décident quand ils voient qu'on ne s'occupera plus d'eux. Il suivit sa belle-mère et lui nomma enfin en tremblant. La petite Marie, à la Guillette. Grande fut la surprise de la mère Maurice. C'était la dernière à laquelle elle eût songé. Mais elle eut la délicatesse de ne point se récrier et de faire mentalement ses commentaires. Puis, voyant que son silence accablait Germain, elle lui tendit sa corbeille en lui disant « Alors, est-ce une raison pour ne point m'aider dans mon travail? Portez donc cette charge et venez parler avec moi. Avez-vous bien réfléchi, Germain? Êtes-vous bien décidé? Hélas, ma chère mère, ce n'est pas comme cela qu'il faut parler. Je serais décidée si je pouvais réussir, mais comme je ne serais pas écoutée, je ne suis décidée qu'à m'en guérir, si je peux. Et si vous ne pouvez pas? Toute chose a son terme, mère Maurice. Quand le cheval est trop chargé, il tombe. Et quand le bœuf n'a rien à manger, il meurt. C'est donc à dire que vous mourrez si vous ne réussirez point? À Dieu ne plaise, Germain. Je n'aime pas qu'un homme comme vous dise ces choses-là, parce que quand il les dit, il les pense. Vous êtes d'un grand courage, et la faiblesse est dangereuse chez les gens forts. Allons, prenez de l'espérance. Je ne conçois pas qu'une fille dans la misère, à laquelle vous faites beaucoup d'honneur en la recherchant, puisse vous refuser. C'est pourtant la vérité. Elle me refuse. Et quelle raison vous en donne-t-elle? Que vous lui avez toujours fait du bien, que sa famille doit beaucoup à la vôtre, et qu'elle ne veut point vous déplaire en me détournant d'un mariage riche. Bon, si elle dit cela, elle prouve de bons sentiments, et c'est honnête de sa part. Mais en vous disant cela, Germain, elle ne vous guérit point, car elle vous dit sans doute qu'elle vous aime, et qu'elle vous épouserait si nous le voulions. Voilà le pire.
Elle dit que son cœur n'est point porté vers moi. Si elle dit ce qu'elle ne pense pas, pour mieux vous éloigner d'elle, c'est une enfant qui mérite que nous l'aimions et que nous passions par-dessus sa jeunesse à cause de sa grande raison. Oui, dit Germain, frappé d'une espérance qu'il n'avait pas encore conçue. Ça serait bien sage et bien comme il faut de sa part. Mais si elle est si raisonnable, je crains bien que c'est à cause que je lui déplais. Germain, dit la mère Maurice, vous allez me promettre de vous tenir tranquillement pendant toute la semaine, de ne point vous tourmenter, de manger, de dormir et d'être gai comme autrefois. Moi, je parlerai à mon vieux, et si je le fais consentir, vous aurez alors le vrai sentiment de la fille à votre endroit. Germain promit, et la semaine se passa sans que le père Maurice lui dît un mot en particulier et parut se douter de rien. Le laboureur s'efforça de paraître tranquille, mais il était toujours plus pâle et plus tourmenté.